Bonjour, chers petits enfants. Bonjour, madame, petits enfants. Bonjour, madame. Vous êtes de quelle classe? Moyenne section. C'est très bien. Ce matin, si nous sommes ici, c'est à l'occasion de la fête de la francophonie. Qui sait ce que c'est que la francophonie? Oui, monsieur. Allez. Bravo! C'est bon. Bravo! Et comme vous êtes dans une école française et que vous parlez le français, c'est la semaine pour vous de vous exprimer dans cette langue. Vous avez fait des affiches hier, nous sommes là à cette occasion pour la visite. Donc on va faire le tour pour visiter la galerie du CDI. Après on va remonter au collège et ensuite on ira dans votre école au primaire. C'est bon? Ok. Est-ce que tout le monde peut reprendre? Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce qu'elle a dit tout à l'heure, Ariel? Oui, Ariel? Pour apprendre le français. Et puis, Ariel a dit quelque chose qui est intéressant. Oui, Adia Fanta? Elle a demandé qu'est-ce que la francophonie? Qu'est-ce que ça veut dire la francophonie? Oui, Peniel? Tout le monde parle en français. Est-ce que quand vous parlez là, vous parlez en anglais? Voilà, c'est pour ça que dans le monde, hein, il y a une semaine qui a été, comment je vais dire, qui a été arrêtée pour que tous les enfants fassent des dessins autour de plusieurs mots. Vous avez utilisé quel mot? Bravo! Bravo! Wow! Comment on dit bravo alors? Bravo pour toi. Bravo. Bravo. Je le dis. Tu parles le français maintenant, non? Il est un peu fort. Donc là, Comment tu la directrice? Comment tu m'as la directrice? elle a dit français. On visite les affiches. Regarde la petite. Tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez dit? Donc, qu'est-ce qui est écrit ici? Bravo. Regardez, regardez, je vous laisse ça de regarder. Observez. Vous voyez des choses? Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Des photos. Quel genre de photos? Oui, oui, on a dit qu'on voit des photos d'animaux. Comment on l'appelle celui-là? Quel est cet animal? Ah bon? On va demander à madame, la responsable du CDI. Effectivement, c'est un chat. Un chat. Comment il pleure le chat? Comment il pleure? Qui a déjà vu un chat? Super. Comment il pleure? Comment il pleure? Comment il fait? Le chat, comment il parle? Comment il s'exprime? Comment il pleure? Quand il pleure le chat? Oui. Et comment il dit? Comment il pleure? Il miaule, bravo. Mais comment il miaule? Comment il fait? On dit le chat? Le chat miaule. C'est quoi là? Et quoi dans ta voix? Vous ne voyez plus rien?
C'est deux messieurs? Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a porté? Elle a tenue qu'il a porté. Ça ressemble à la tenue de qui? Le policier. Donc c'est un policier qui est là. Et qu'est-ce qu'il fait? Non. Le policier peut se balader dans la rue. Oui, mais là, il tue le bandit. Qu'est-ce qu'il fait? Il attrape le bandit. Il attrape le bandit. Et puis après, il va en prison. Ah bon? Madame Marielle, il va le mettre en prison. Non, il ne va pas le mettre. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici, Madame Marielle? Merci et bravo à ce policier de veiller sur l'ordre public. C'est-à-dire, les policiers sont là pour éloigner ces bandits pour que les enfants soient en paix et dans la joie. Donc, on dit bravo pour le policier. Quelle occasion on fait bravo? Parce que c'est ça une question. À quelle occasion on fait bravo? Monsieur, vous posez une question. À quel moment on dit bravo? À quel moment? Oui? Parle fort, ça dit bravo. Est-ce que c'est chanté et dansé seulement? À quelle occasion aussi on peut dire bravo? Oui. Quand on a bien travaillé en classe aussi, la maîtresse peut dire bravo. Ok. Est-ce que la maîtresse a dit bravo? Donc elle vous a dit bravo, oui ou non? Oui. Alors, c'est que vous avez bien travaillé ou mal travaillé? On a abandonné les choix et la Ah, et qu'est-ce que vous voyez ici? Les coquillages, ça ressemble aux coquillages, mais il y a le petit nom encore. Ce sont des pourris. Ce sont des pourris. Hein? On répète des pourris. Des pourris. Pourquoi on a dit gris? Je comprends pas. On a dit gris parce que ces pourris que vous voyez, on les utilise et c'est l'ensemble de ces pourris qu'on appelle des gris. Et on les utilise pour les consultations. Par les marabouts, par les chercheurs, par les visionnaires, mais ça c'est tout compliqué. Mais on retient que ce sont des pourris. Ce sont des pourris. Ce sont des pourris. Pourris. Ils ressemblent à des coquillages, mais ce ne sont pas des coquillages. D'accord? Regardez, il faut bien les observer. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des pourris bien âgés. Non, tu fais mal. On avance, allez, Non. Voilà. Tout ça, c'est le travail qui a été fait par vous-même, par les collégiens, par les grands, les petits. C'est un combattant. Oui. Le fils. Waouh, venez, on va terminer.
ici. Ça, c'est eux-mêmes leur position. Wow. On ne touche pas. Regardez sans toucher. On ne touche pas. Et Amira, qu'est-ce qu'ils ont écrit ici encore? Regardez qu'est-ce qu'il y a écrit. Bravo. Bravo. B-R-A-V-O. Ça, c'est la litière qui a fait du collage. Regardez qu'est-ce qu'ils ont collé. Les chutes de lait. Et c'est comment on les appelle? Regardez bien les graines et les coris. Donc vous allez bien retenir parce que 2 jours après, je vais vous poser les mêmes questions. Qu'est-ce que c'est ici? Et là-bas, c'est quoi? Bravo, allez, bravo pour vous. Et après, bravo, allez. Bravo, allez, dis bravo. Bravo. Merci, madame. Ok, merci madame. Vous êtes quelle classe? Vous êtes de quelle classe? Vous êtes de quelle classe? À la petite section. Vous avez travaillé sur quel mot? Oh, le type. Vous avez travaillé sur bravo. Qui peut me dire qu'est-ce que c'est que bravo? Dis vos garçons. Oui, tout le monde fait bravo, 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 bravo. Quand vous travaillez bien en classe, la maîtresse vous dit bravo. C'est ça, non? Et donc, écoutez. Vous savez pourquoi vous êtes là? C'est pourquoi? C'est pour faire quoi? C'est pourquoi? C'est parce que la maîtresse veut que vous veniez. C'est pour venir visiter toutes les affiches que vous voyez. Vous savez, on m'écoute. On reste tranquille et on écoute. Allô? Ok. Vous êtes là? Allô? Vous êtes là parce que vous êtes à la fête de la langue française. Ici, vous êtes dans une école française. Vous parlez le français. C'est ça? Qui parle pas le français ici? Tu parles quelle langue? Tu parles français. C'est pourquoi tu es là ce matin. Et nous sommes venus pour fêter la langue française. Et pendant cette semaine, on demande à tous les enfants de travailler sur les différents mots. Vous avez travaillé sur le mot bravo. Et tout à l'heure, je vous ai demandé qu'est-ce que c'est que le mot bravo. Vous m'avez démontré. Je vous félicite et je vous dis. Bravo. Ok, on avance, vous allez visiter. On regarde un peu. Qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on voit? Un champ. Et puis on voit quoi encore? Tu vois cacao? Venez par ici. Ici, qu'est-ce que vous voyez?
on ne touche pas. On ne touche à rien, on avance. On ne touche pas aux tapis. Voilà encore le mot. Ça c'est le mot. On répond, c'est quel mot vous voyez? Je dis pas c'est quel mot vous voyez. On répond ensemble, c'est quel mot? Quel est le mot que vous voyez? On répond ensemble. C'est le mot. C'est le mot. Ok. Donc on a fait le tour de notre exposition. On a sorti. Ok, on a Baba, on s'en va s'asseoir tout doucement. Non. Ok, c'est le tour de la classe de... C'est quelle classe? Vous êtes en quelle classe? GS. On dit la grande section. C'est pas français ça. La grande section. Répétez. Avancez. Avancez. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Là, qu'est-ce que vous êtes venu faire ce matin? Ce n'est pas votre classe. Où vous trouvez ce matin? Qui c'est? Vous êtes où? Vous êtes où? Dans une salle. De l'autre côté au primaire, la même salle est là-bas, mais on parle de BCT. Ici, c'est le CDI. Et aujourd'hui, vous êtes au CDI pour visiter l'exposition qui se fait au cours de la semaine de la francophonie. La francophonie, qui sait ce que c'est que la francophonie? Oui, mademoiselle. Bravo! On fait bravo pour elle. Bravo! Ce sont des pays qui parlent la langue française. Et donc nous sommes dans un pays qui parle la langue française. Et encore nous sommes dans une école française. Donc c'est très bienvenu de fêter la francophonie. C'est pour ça que vous êtes dans ce lieu ce matin. Et donc vous allez visiter, vous allez faire le tour pour voir un peu les différents mots que vous avez utilisés. Vous avez travaillé sur quel mot? Bravo. Et c'est vous qui avez fait le drapeau de la Côte d'Ivoire et de la France. Pour montrer que le français, le drapeau français et le drapeau ivoirien, ça veut dire que le français est intégré au sein de la Côte d'Ivoire. C'est ça? Vous avez bien travaillé. Et vous êtes à féliciter. C'est pourquoi on va dire bravo. On est bien. Vous dites bravo. Ok, on avance pour visiter. Et voilà le mot. Vous voyez quoi? Puis cette affiche. Oui, mademoiselle. Tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Ok, on va passer à une question. écrit en droit les enfants. Oui. Comme ça. Et ça veut dire quoi? Ok. On avance. On observe. On regarde. On apprécie. Vous voyez quoi là? Oui, mademoiselle. On parle fort. Il fait quoi? Et que fait la fête? À quel moment on a applaudi les enfants? Quand on a gagné. Et quand on a gagné, quel est le mot qu'on dit fort? On avance.
là. Ça, c'est la fiche de la classe de... C'est la classe de... Ok. La classe de CE2 a écrit des poèmes que vous voyez. Donc, vous devez observer, vous devez lire. Apprécier. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous reconnaissez? Regardez bien la fiche de CE2. Qu'est-ce que vous reconnaissez? C'est quoi orange blanc vert? Que représente orange blanc vert? Oui. Le drapeau de la Côte d'Ivoire. C'est bien. Est-ce qu'il y a un autre pays, un autre drapeau que vous reconnaissez? La Belgique. Non, regardez tous ici. Quelles sont les couleurs que vous voyez là? Vert, blanc. Ça représente quel pays? Non. Ce drapeau représente l'Italie. D'accord? Et je voudrais vous dire que le mot bravo vient de l'Italie. D'accord? Bravo est un mot italien que les Français ont adopté. D'accord? Bien. On continue? Avance. Regardez là également les enfants. Est-ce qu'il y a des choses que vous reconnaissez? Ou bien des lettres? Non, regardez cette affiche. C'est l'affiche des TPS, c'est tout petit. Est-ce qu'il y a des lettres que vous reconnaissez? Regardez bien. Oui, lesquelles? Le B, le R, oui, le B, et ça fait quel mot? Ça fait? Bravo! Bravo les enfants. On fait bravo. On peut applaudir, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour dire bravo? Le pouce levé, ou alors? On continue? Ok, merci la grande section. Non, on va descendre. C'est la maternelle qui descend, et je vont descendre. Si, ils vont aller en haut là-bas. Ok, tu veux? Bonjour les enfants. C'est quelle classe? Ça vous va? Oui. Vous parlez la langue française? Oui. Et qui va nous dire ce que c'est que la francophonie? Si vous parlez la langue française, c'est que vous devez savoir ce que c'est que la francophonie. Oui. Oui, monsieur. C'est pour tous les pays qui parlent le français. Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes tous d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. La francophonie, c'est pour les pays qui parlent la langue anglaise. C'est vrai? C'est pas vrai, non? Ok, donc la francophonie, c'est pour tout. Qui peut dire autre chose? Parce que c'est aussi important. La francophonie, c'est pour tous les pays qui parlent la langue française. Et notre pays, la Côte d'Ivoire, elle parle quelle langue? La langue française. Ok, c'est pourquoi nous aussi, nous fêtons la francophonie. Et la francophonie se fête du 14 au 22 mars chaque année. Donc nous sommes dans la semaine de la francophonie. Vous avez eu à travailler sur les différents mots avec votre maîtresse en classe. Vous avez travaillé sur quel mot? Oui, mademoiselle? Kermesse. Qui va nous définir ce que c'est qu'une kermesse? Si vous avez travaillé sur le mot, ça veut dire que vous pouvez donner la définition, non? Vous pouvez donner la définition. Vous ne pouvez pas donner la définition. Ça veut dire que vous n'avez pas travaillé sur le mot. Qui peut nous donner la définition de kermesse? Je vous donne un exemple. Chaque fin d'année, on organise une cérémonie culturelle
plein. Où chaque classe va rester, on récompense les meilleurs élèves. Qui se souvient de cette fête? Comment on l'appelle? Chaque fin d'année, on l'appelle ici. Oui. C'est quoi la fête des Noël? Il dit chaque fin d'année. L'année scolaire, pardon. Oui. Oui, mais on appelle ça comment? Il y a un autre nom. Oui. Oui, je la fête des... Oui, Thibaut. C'est pas le jour de l'homme. Oui. Oui, la remise des diplômes. Comment on appelle cette fête? C'est la kermesse. La kermesse est une fête. À cette occasion, pour tous les élèves qui ont bien travaillé en classe, on les félicite, on leur dit bravo en leur remettant des livres ou des jeux, on leur dit ça bien travailler, continuer de travailler dans ce sens. C'est une fête. Et à cette occasion, on fait beaucoup d'activités. Vous comprenez? Et c'est juste le mot que vous avez travaillé. On va tout à l'heure remonter pour aller voir votre affiche. Parce que l'exposition est un peu éclatée. Donc votre affiche n'est pas ici, mais on ira tout à l'heure voir votre affiche au niveau du collège. C'est bon? Donc vous allez faire le tour pour visiter l'exposition. On vient, on observe, on voit les différents mots. On avance. Vous voyez quoi? Vous observez, vous voyez quoi? Sur les affiches, vous observez quoi? Vous voyez quoi? Qu'est-ce que vous voyez sur les affiches? Il y a des mails de... Oui. Des photos qui expriment quoi? Bravo. Bravo. Ok, là, bravo. Là aussi, bravo. Là aussi, bravo. Il y a les différents gestes qui montrent le mot bravo. C'est bon? Là, on observe. Ça, c'est quoi? Oui. C'est quoi? Wiki. Quand on veut faire la recherche, on va sur Internet. Et quand on va sur Internet, on va sur ce qu'on appelle Google. Vous faites des recherches, non? Oui. Vous faites des recherches au niveau de... Comment commencer? Comment? Ok. Ok. Vous faites, quand vous allez sur Internet, vous faites des recherches. Au CEN, on fait des recherches. D'accord. Et donc, au niveau du CEN, quand on fait des recherches, ça, on appelle un site qu'on appelle Wiki. Et on va en faire des recherches sur ce site. Vous comprenez? Ok. On avance. Oui, mais là, Là, c'est quoi? Vous observez quoi ici? Comment? Oui, mademoiselle? C'est une cible. Une cible pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est une cible? Tu peux nous expliquer? Une cible, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est une cible? Mais le cercle là, c'est une cible. Oui, mademoiselle? Une cible, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ok. Comme vous voyez, le cercle là demande la cible. C'est un centime qu'on dit quelque chose pour pouvoir atteindre le but, ce qu'on appelle une cible. Est-ce que vous comprenez? Là, vous voyez sur cette affiche, c'est quoi? Vous voyez quoi? De qui? Vous voyez, est-ce que vous observez sur cette affiche? Ça, c'est une carte. Qui peut me dire? Oui? Dis-le-moi. Alright. Qu'est-ce qui est écrit sur la fiche? Oui, Olivia? On n'a pas gris, bien entendu. gris. C'est ça? Gris. Et gris, ça veut dire quoi? Vous allez voir ce qui démontre le mot gris. Quand vous observez quoi? Ça veut vous dire oui. Oui. Là, c'est quoi? Gris. En fait, on a dessiné la carte et dans ce pays-là, on utilise
La carte de l'Afrique. La carte de l'Afrique, dans ce pays, on utilise ce qu'on appelle du gris pour faire du fétichisme. Le gris-gris, c'est un objet, hein, c'est un objet qui permet à des personnes qui ne sont pas, peut-être qui ne sont pas intellectuelles, qui ne sont pas arrivées à l'école à un certain niveau, d'aller consulter chez un marabout. Vous connaissez le marabout? Oui. Ah bon, vous avez déjà vu un marabout? Oui. Ah bon, où? Où? Au Niger? Au village? Ça, c'est bien. Ça, je suis sûr qu'il a vu. Parce qu'au Niger, il y en a. Où encore? Les pays africains, partout, dans tous les pays africains, oui. Au Bénin, il y en a. Oui. Où? Mais il n'y a pas que ces deux pays. Hein. L'Afrique, c'est vaste comme ça. Oui. Très bien, au Burkina, il y en a. Il y a les gris-gris là-bas, oui. Très bien. Où encore? Oui. Alors, vous avez essayé de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, il y en a. Oui. La Côte d'Ivoire. Bien. Donc, le gris-gris, c'est un petit objet. Oh, je suis là. Le gris-gris, parce que je dois vous demander, ce soir, je vais vous demander, demain, jeudi, je vais vous demander, donc le gris-gris, c'est chez les marabouts. En France, ça existe, mais sous une autre forme. Le marabout, il a un petit objet comme ça. Vous avez vu là, ce qui est envoyé sur la feuille jaune. Comment on appelle ça? Les coris. Très bien. Ce sont les coris. Donc le marabout prend. Il peut prendre ce coris et vous venez, vous avez vos problèmes. Il dit, bon, nous là, pourquoi tu ne travailles pas bien à l'école? Ok, prends le coris. Et puis, tu jettes. Noura, mais ta fille, Noura, tu sais pourquoi tu ne travailles pas à l'école? Parce qu'il y a Samira qui est jalouse de toi. Est-ce que ça, c'est ça de votre méthode? Donc, le gris-gris, il peut te dire, bon, tiens, Noura, il y a un petit caillou aussi là, c'est mon gris-gris. Tiens, tu me passes un peu ça. Tu me prends pas ça de l'air. Ça ne va plus pouvoir te dominer. Le gris-gris, un petit objet, une petite graine, ça peut être un petit carton, n'importe quoi que le marabout vous remet. Vous dites, tiens, parce que ton gris-gris, ça va te protéger. Vous croyez à ça, oui ou non? Oui. Ah, merci, là, tu as dit la vérité. C'est bien, c'est bien. Elle a dit la vérité. Elle sait de quoi elle parle. C'est bien. Vous avez compris? Le gris-gris, le petit secret pour réussir à griffe. Est-ce que tu vas réussir vraiment? Ça va faire? La question reste posée. Bon, ici nous avons quoi? Qu'est-ce que nous avons ici? Quoi? Oui. Avancez, Une avancez. fois, avancez. Avancez. Ici nous avons quoi? Une fois. Il a vu une prison là-bas. Est-ce que c'est bien d'aller en prison? Qui va en prison? Quels sont ceux qui vont en prison? Oui? Les voleurs. Et qui encore? Oui? Les menteurs. Très bien. Qui encore? Les tueurs. Qui encore? Les criminels. Les criminels. La prison, c'est dangereux. Regardez ce qui est écrit là-bas. Pour faire là, il faut faire preuve de zénitude. Qu'est-ce que la zénitude? Faut être zen. Regardez là-bas. La dernière feuille là, qu'est-ce que c'est écrit? Calme. Dans. Calme dans ton voix. C'est écrit même tout. Calme dans toute circonstance, même la prison.
Gris-gris. Lisez ce qui est écrit. Grand symbole d'Afrique. Revient les générations passées et celles TPM, d'abord. spirituelles et mystiques. Vous voyez, je vous ai dit, quand le marabout donne, vous dites ça va, c'est votre fille. Mais est-ce que le marabout il est Dieu? Mais il n'est pas Dieu. Gris-gris. Renforçons nos cultures et aussi à déraciner. Il y a des personnes qui mais ils sont déjà sortis. Elle a fait 2 ans. Les gris-gris ne sont pas fait le travail. Mais ils sont sûrs que les gris-gris vont faire leur travail. Sans lui, est possible à déraciner. Sans nous, amis, Le nom d'un pays francophone. Le Bénin, c'est quoi? L'Ouganda. Et toi? La France, oui. Oui. L'Angola. Et puis il y a quoi encore? La Côte d'Ivoire. Ok. Et maintenant, non, eux, ils doivent Maintenant, où se trouve le siège de la francophonie? Dans quel pays? Donc la francophonie, c'est la semaine du 14 au 22 mars. Donc il y a 8 jours pour magnifier le français. Il y a 8 jours pour parler correctement le français. Et après les 8 jours, on va parler le français chinois. On va parler le français de la rue. D'accord? On applaudit. Bravo! Dites bravo! Je viendrai vous poser la question. Qu'est-ce qu'un gris-gris? Quels sont les pays? Attention! Déracinés, enracinés, ennemis, pas ennemis. Allez, sort. Regardez ici. Ah, mais tu vois, Est-ce que vous voyez comme mot? Ciblé, pourquoi? Tampon. Sérendipité. On peut montrer. donc, c'est des projets réalisés par la classe de la 6e. Ok? Par la classe de 6e. Donc, on avance. À ton tour, tu. C'est tout, non?